de la transition, le général d'armée Assimi Goïta a promulgué ce matin la loi portant charte des partis politiques et la loi portant statut de l'opposition politique. La teneur de ce décret présidentiel en début de journal. La Confédération des États du Sahel est officiellement présentée au président de la transition, président en exercice de l'AES. Le général d'armée Assimi Goïta s'est dit satisfait du travail abattu par les ministres et les experts pour composer un hymne qui réaffirme l'engagement des États membres de l'AES à faire de la Confédération un modèle d'intégration et de développement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a promulgué ce matin la loi portant charte des partis politiques et la loi portant statut de l'opposition politique. La teneur de ce décret présidentiel avec Ousmane Dao. La loi numéro 2025-05 du 13 mai 2025 portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Le Conseil national de transition a délibéré et adopté en sa séance du 12 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Sont et demeure abrogée dans toutes leurs dispositions la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et la loi numéro 2015-07 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Article 2. Une loi détermine les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques conformément à la Constitution. Article 3. La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel Bamako le 13 mai 2025. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. À Koulouba, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu hier en audience les ministres en charge de la culture de l'AES. Ils étaient venus présenter au président de la Confédération des États du Sahel, AES, le produit fini de l'hymne national de la Confédération des États du Sahel, composé par les experts. C'est un hymne qui réaffirme l'engagement des États membres de l'AES à faire de leur confédération un modèle d'intégration et de développement. Les détails avec Tamsir Diabaté et Abdel Salam Bambara. L'hymne de l'AES, la confédérale, ce chant solennel à l'honneur de ses patries et de ses défenseurs est présenté au président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Et le président Goïta recevant la version sonore et écrite de l'hymne de l'AES des mains du ministre de la Culture Mahmoud Affé. Un moment solennel et de confirmation de la souveraineté des États membres de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je peux dire que le produit est fini. On est très satisfait de ce produit et c'est ce produit qu'on est venu aujourd'hui présenter au président de la Confédération AES pour une appropriation de tous nos peuples. Sa réaction, c'était une satisfaction complète puisque le travail était demandé dans un temps record. Puisqu'on est toujours dans la course contre la mort. Et vraiment, les experts s'y sont donnés. Et finalement, on a un produit qui fait l'unanimité, dans la satisfaction du président de la Confédération, qui a tenu à remercier tous les autres experts de l'AES qui ont contribué à ce travail. Hymne de l'AES, la confédérale est l'incarnation des peuples debout de l'AES pour l'unité d'une Afrique pour les Africains. À noter que la confédérale en composition musicale est destinée à représenter les trois États à travers elle, les trois nations dans le protocole international. Oui, l'hymne de l'AES, la confédérale se veut à la fois un repère identitaire pour le peuple du Sahel en particulier et africain en général. C'est l'hymne du cri de guerre, puisque désormais on peut dire qu'on est engagé sur un chemin de non-retour et on va jusqu'au bout. La seule option qu'on a, c'est la victoire et Inch'Allah, on aura cette victoire. Et c'est ce hymne-là qui va galvaniser encore davantage nos peuples.
L'hymne de l'AES, la confédérale, est composé de 3 couplets et 2 refrains. Le premier couplet retrace l'histoire commune des États du Sahel, mettant en lumière nos racines et rappelle l'héritage des grandes civilisations sahéliennes. Le deuxième couplet dresse le combat pour la souveraineté, la sécurité et l'unité renforcée dans le Sahel. La confédérale, dans son 3e couplet, lance et appelle à chaque fils de l'AES au don de soi pour la construction d'un avenir fondé sur le travail, dans la dignité et dans la solidarité. Le refrain de l'hymne de l'AES est un cri de ralliement à la résistance et à la fierté, et l'effort collectif pour la survie et le développement de la Confédération des États du Sahel. L'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel, intitulé La Confédérale, est celui qui va désormais retentir aux montées des couleurs, comme le drapeau de l'AES, qui flotte désormais dans les États membres de l'AES depuis 2 mois maintenant. Autre point de l'actualité, les étudiants de la 25e promotion de l'Institut supérieur de technologie appliquée Technolab ISTA ont reçu leur attestation de fin de cycle samedi dernier. Placé sous le thème Intégrité et Excellence, c'est le Centre international de conférence de Bamako qui a abrité l'événement, nous dit Dourache Diakité. La 25e promotion de l'Institut supérieur des technologies appliquées Technolab ISTA se compose de 450 étudiants et étudiantes de spécialités différentes. Ils étaient tous joyeux en recevant leurs attestations de fin de parcours. Nous sommes conscients, Excellence, Monsieur le Parrain, des défis majeurs liés à l'employabilité au Mali. Mais nous voulons devant vous et devant la nation entière réaffirmer notre détermination. Nous n'avons pas peur d'affronter ces défis-là. Nous irons conquérir notre place avec audace, compétence et résilience. Soyez responsables, courageux et intègres pour honorer et soutenir le combat et la mission de votre parrain. Je vous invite à cultiver en vous les valeurs morales comme l'humilité, le respect de l'autre, la tolérance, l'intégrité et la rigueur morale, l'esprit de sacrifice pour le pays. Le parrain de l'événement, Dr Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, a attiré l'attention de ces nouveaux diplômés sur l'enrichissement illicite au sein des services. L'enrichissement illicite, la corruption, les passe-droits sont autant de fléaux qui affaiblissent notre tissu économique, qui détruisent nos institutions et qui compromettent l'avenir de notre jeunesse. Battez-vous pour que l'accès à l'emploi, à la justice, aux services sociaux ne soit jamais dépendant des dessous de table, ni d'intermédiaires illicites. Je peux vous assurer que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accorde un grand intérêt aux institutions d'enseignement supérieur privées, en ce sens qu'elles assurent une part très importante dans la formation des étudiants dans notre pays. Pour terminer, permettez-moi, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'adresser mes vives félicitations aux récipiendaires. Ces détenteurs de masters, licences et DUT en sciences et gestion, génie énergie renouvelable, systèmes et réseaux informatiques, entre autres, se disent prêts à servir dans l'administration publique ou dans le secteur privé. À la fin de la cérémonie, le corps professoral et certaines personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance. En 13e région, les producteurs de coton du secteur de Douila soutiennent les actions de la transition. Ils l'ont fait savoir dimanche à Douila au cours d'une journée organisée par le bureau de l'Union des producteurs du secteur de Douila. Une journée de réjouissance pour entamer la campagne de production ainsi que les activités du nouveau bureau. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Alassane Sangaré. C'est une journée de réjouissance autour du Bari pour marquer le lancement de la campagne de production de coton et celui des activités du nouveau bureau de l'Union des producteurs de coton du secteur de Douila. L'initiative vise aussi à soutenir les autorités de la transition. Nous saluons les efforts des autorités de la transition avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta.
Nous réaffirmons notre soutien à leurs initiatives et ce soutien ne fera jamais défaut. Le secteur de Dioula couvre 5 communes. Ces producteurs de coton entendent dépasser les résultats de la campagne précédente qui était de 22 100 hectares pour une production de 25 000 tonnes. La journée est parrainée par la gouverneure de la région de Dioula et le président de la chambre locale d'agriculture. Tout est lié chez nous à la production de coton. Cela veut dire que le coton joue un rôle de développement, un rôle essentiel pour notre vivre ensemble dans le Baniko, qui est la région de Dioula. L'œuvre de la transition, c'est ça que vous êtes en train de faire pour les soutenir. Restez à leur côté, tout ce dont vous avez besoin, la transition est là, elle va faire ce qu'elle peut faire. Je lance un appel à tous les acteurs de s'impliquer fortement dans la promotion du secteur coton en tant que moteur du développement économique communal, local et régional, en améliorant les mécanismes d'incitation du développement du secteur. Les différents intervenants, dont le président de l'association Kanuaton de Dioula, les maires de Kaladougou et le représentant de la Confédération des producteurs de coton, ont insisté sur l'union des producteurs et la nécessité de soutenir les autorités de la transition. L'ORTM, en partenariat avec l'UNICEF à travers SIOD Canada, a organisé une caravane d'information et de sensibilisation suivie d'une émission grand public. Le thème de cette activité a porté sur l'allaitement maternel, le lavage des mains au savon, la vaccination contre le paludisme. Reportage Bintou Tatou Tienta. C'est avec la bénédiction des légitimités traditionnelles et l'accompagnement des autorités communales que débute la caravane d'information et de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles. Cette caravane qui a sillonné Mopti et Sévaré a été suivie d'une émission publique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre l'ORTM et l'UNICEF à travers l'ONG SIOD Canada. Il s'agit de faire la promotion des pratiques familiales essentielles. Les pratiques familiales essentielles, c'est l'allaitement maternel exclusif, le lavage des mains, la vaccination des enfants, l'espacement des naissances, pour permettre de donner un bien-être à la famille. Dans le programme et dans la convention, la station ORTM Mopti est chargée de réaliser un certain nombre d'émissions, à savoir des tables rondes, une émission publique et d'autres. L'émission a porté essentiellement sur des pratiques sanitaires dans la vie quotidienne d'une famille, animée par les experts en la matière. La vaccination contre le paludisme, qui est un nouveau vaccin qui a été lancé le 25 avril. La vaccination qui est venue en appoint des autres méthodes qui étaient déjà sur place. En plus de la lutte contre le paludisme, de faire cette promotion du lavage des mains qui permet vraiment d'éviter beaucoup de maladies. La santé, ce n'est pas seulement l'affaire des agents de la santé, c'est une élite multisectorielle et interacteur. À noter que l'activité est financée par la Banque mondiale à travers l'UNICEF, mise en œuvre par l'ONG SIOD Canada. La deuxième édition du Festival international des arts et de la culture aura lieu à Bla du 28 au 31 mai prochain. Le thème retenu est culture, intégration sous-régionale et développement. L'information a été donnée aux hommes des médias à la faveur d'une conférence de presse au Centre national de cinématographie du Mali. On en sait plus avec Moussa Kamara. Lancé en 2024, le FIAC Bla est une manifestation culturelle et artistique organisée par l'association Toboji, un studio d'action artistique partagé. Le but est d'offrir au grand public un éventail complet d'activités permettant de réunir les acteurs et professionnels des arts et de la culture. Cette année, les organisateurs ont conçu un programme riche et varié. Il y aura du théâtre, il y aura de la musique, il y aura du cinéma. Il y aura la peinture, des formations. Le grand podium des artistes au-delà du cercle de Bla viendront de partout du Mali et même d'ailleurs au-delà de nos frontières. Donc il y aura de grandes soirées modernes, il y aura de grandes soirées traditionnelles parce que nous, le FIAC Bla se veut d'accompagner les jeunes artistes locaux pour leur permettre d'avoir un curriculum. Cette initiative contribue au développement du cercle de Bla et met en valeur les sites touristiques de la localité. Le FIAC Bla se veut aussi
un vecteur de développement, sinon de reconnaissance des sites touristiques. Avec la révélation du Bankolo, qui a été admis dans le circuit touristique du Mali, nous avons aussi des tombeaux aussi que nous allons tout faire pour que cela puisse être sur la liste touristique. Nous avons Diana par exemple, la femme résistante qui a bradé des hommes le colon lors de l'attaque de Diana et qui en a perdu des éléments vitaux de son corps. Cette conférence de presse de lancement a été mise à profit par le célèbre artiste comédien Madou Wolo de parler du Mali sous les belles notes musicales de la Kora. Je voudrais parler du Mali. Un Mali où la culture comme vivier au développement, la culture traitée comme telle, pour que ce Mali soit connu et reconnu. L'assistance a pu suivre un sketch, une représentation scénique qui invite le public à ses rendez-vous culturels à Bla le 28 mai prochain pour la 2e édition du FIAC Bla. Tous donc à Bla pour le Festival des Arts et de la Culture. C'est parti depuis ce vendredi pour la 2e édition du Festival culturel et artistique de Fouladougu dans le cercle de Sebekoro, région de Kita. Les festivaliers sont venus des 65 villages du cercle de Sebekoro pour célébrer la culture dans toute sa diversité. Voyons la cérémonie d'ouverture avec Alou Abdoulaye Touré et Sidi Modibo Dambélé. Seule la culture a le pouvoir de rassembler et fédérer les individus. En initiant le Festival des Arts et de la Culture de Fouladougu, le Cercle de Sebekoro entend renforcer les liens qui unissent les différentes communautés. Le FECAF, Festival des Arts et de la Culture de Fouladougu, est né d'un rêve simple. Faire du Fouladougu un carrefour de créativité, un espace d'expression pour les artistes locaux, un lieu de dialogue entre générations et un tremplin pour la jeunesse. En célébrant nos arts, nos traditions, nos musiques, nos danses, notre artisanat et nos savoir-faire, nous affirmons notre identité et notre fierté culturelle. Cette 2e édition du Festival des Arts et de la Culture témoigne éloquemment de la volonté de Fouladougu de faire de ce festival un rendez-vous annuel incontournable dans le cercle de Sebekoro. Permettez-moi, Madame le Préfet, de m'adresser particulièrement à la jeunesse qui constitue la colonne vertébrale de tout acte de développement socio-culturel et économique. En disant que l'avenir de nos villages, communes, arrondissements, cercles, dépendra de leur engagement. Le Festival des Arts et de la Culture de Fouladougu est aussi un moyen de vulgarisation et de mise en valeur des danses et des instruments culturels du terroir. Fouladougu est une contrée qui comprend 65 villages, 4 communes, 2 arrondissements, dont le chef-lieu de cercle est Sebekoro. Cette manifestation culturelle entend participer au développement de la localité et favorise la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de Fouladougu. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la richesse de notre patrimoine culturel, mais aussi la diversité qui tient la beauté de notre cercle. Ce festival est l'occasion de mettre en lumière nos talents, nos traditions, notre histoire, qui sont le reflet de notre identité collective. Le Festival des Arts et de la Culture de Fouladougu vise à renforcer les liens fraternels entre les jeunes du même terroir. On voit une population vraiment qui est contente et puis on voit aussi qu'il y a l'ambiance dans notre cercle ici à Sebekoro. Concernant les festivals, il y a des ressortissants qui ont effectué les déplacements ainsi que la foire qui n'a jamais existé ici, qui est abritée depuis le mardi. Pour donner encore plus d'éclat au festival, des expositions ventes d'objets divers ont été organisées. Fasokoba est une société qui évolue dans les domaines de l'agriculture, plus précisément la production et commercialisation des semences certifiées et autres intrants agricoles. Fête des cœurs et des esprits, le festival de Fouladougu a comblé les attentes de ses organisateurs.
En troisième région, grand rassemblement religieux vendredi dernier à Sikasso pour célébrer le traditionnel Maouloud, naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par le guide spirituel des Ansardines, Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'était sur la place publique du quartier Hamdallah. Prêche, chants religieux et messages de paix étaient au menu. Compte rendu, Ségou Konaté, Daouda Konaté. Pour ce rendez-vous religieux devenu traditionnel depuis quelques années, pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les fidèles sont venus de partout, de l'intérieur du pays comme des régions frontalières, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Guinée équatoriale et de la France. Tous pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et le thème retenu pour ce Maouloud 2024 est la naissance du prophète, un bienfait pour la communauté et une sécurité pour la patrie. Pendant près de 3 heures, les fidèles ont pu écouter nombre de prêcheurs sur les préceptes de l'islam, le rôle et la place du musulman dans la construction de la paix et la stabilité. Et le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, très attendu, a fait étalage de la vie du prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, pour servir de modèle à chacun, pour un vivre ensemble harmonieux. Tous les fils de ces pays, qu'ils soient porteurs d'uniforme ou civils, s'ils aspirent à la libération et à la prospérité du Mali, nous leur apportons notre soutien. Que Dieu les aide pour les biens du Mali. L'initiative et les messages véhiculés sont fortement salués par les autorités administratives de la région. Et nous apprécions cette initiative à sa juste valeur. L'association Ansardine fait un grand boulot à Sikasso et dans tout le pays. Je les invite à persévérer dans ce sens-là et à continuer à unir les Maliens, à appeler à la paix et à l'unité nationale. Au terme de la soirée, des bénédictions ont été formulées pour une paix définitive dans notre pays. Vivement le Maouloud 2025. Merci de votre fidélité à nos programmes. Mesdames, Messieurs, prend fin ce journal. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.